Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Là, effectivement, Myriam, on l'a entendu le juste avant avec Frédéric et puis le juste après, vous aussi, c'est le juste après. C'est le juste après, c'est le propos de l'exposition que je vais vous présenter et qui se déroule à Bruxelles. Bruxelles commémore depuis début septembre plusieurs expositions autour de la Grande Guerre, parce qu'effectivement, Bruxelles a été, comme la Belgique d'ailleurs, a vécu donc, cette période de la guerre. Et en tant que capitale occupée, et Bruxelles a été aux premières loges, bien évidemment, de la fracture sociale et politique causée par la guerre. Alors, juste quand même pour vous rappeler que la Belgique, à sa naissance, en 1830, était neutre. C'était les termes, c'était les conditions de la construction de la Belgique. Donc, quand la guerre a éclaté, la Belgique était neutre, la Belgique n'était pas préparée à la guerre. Sauf que le 4 août 1918, les Allemands débarquent sur le territoire belge. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, il a fallu s'unir autour du souverain, Albert Ier, accompagné des Alliés. Le bilan est lourd. Le bilan est lourd, bien évidemment, après la guerre. Il a fallu reconstruire. Et c'est tout le propos de cette exposition qui se consacre à la période d'après-guerre, entre 1918 et 1928. Évidemment, une reconstruction qui a été difficile, qui était entre la montée du nationalisme, l'essor des technologies et les années folles. Voilà une exposition que je vous propose de découvrir au Musée royal de la guerre. La fin de la guerre signifie pour les puissances centrales, l'Allemagne, l'Autriche, l'Empire ottoman, un moment clé. Il s'agit d'arriver à une solution militaire à un conflit que l'on ne parvient pas à terminer. L'armistice obtenu le 11 novembre 1918 est en réalité une période de transition qui va durer le temps des négociations de paix. La période de transition est en réalité une période qui n'est pas nécessairement très euphorique. Il faut bien imaginer que la famine a régné, que la grippe espagnole a fait des ravages, et dès lors, la population est peu encline à des mouvements d'enthousiasme débordants. La paix est très théorique. Jusqu'en 1923, hormis l'Europe occidentale, pratiquement tous les pays sont en guerre ou sont dans des situations de tension internationale relativement élevées. La reconstruction des territoires est très variable selon les pays. La Belgique va avoir des difficultés à se reconstruire, essentiellement du fait que, comme la France, tout le monde espère que l'Allemagne paiera. Or, les remboursements allemands se font attendre. Des initiatives privées vont se lancer pour remplacer les villes et villages qui ont été entièrement détruits. Comme en France, on va honorer les morts dans chaque village en érigeant des monuments. Les 10 années qui suivent la guerre voient la Belgique se transformer fortement au niveau de la politique intérieure. La période qui va de 1925 à 1928 est une période où on voit à la fois un vent d'optimisme sur le plan financier, les investissements reprennent, et en même temps une situation plus agréable pour l'ensemble de la population. Par ailleurs, après la crise de 1929, qui va toucher le continent européen dès l'année suivante, la situation n'est pas très brillante. Les grèves, les mouvements sociaux, les revendications n'avaient pas cessé. Et donc, la situation de tension internationale qu'on va connaître avec l'émergence de puissances dictatoriales n'était pas venue de rien. La Deuxième Guerre mondiale, en somme, est déjà dans les germes de la paix qu'on annonçait en 1919 et que Foch lui-même estimait n'être jamais qu'une paix de 20 ans. Ça va durer
un bout de temps, hein, pendant un an, vous m'avez dit pendant encore. un an, l'exposition vient juste d'ouvrir, vous avez un an pour aller la visiter. Vraiment, elle est très complète. Et c'est très intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres. Il n'y a pas juste la guerre et rien derrière, il y a aussi la reconstruction. Et une reconstruction qui aboutit sur la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. Et les plaies qu'il faut penser. On le voyait dans le sujet, il y a les monuments aux morts. Vous savez que sur les monuments aux morts, on parle de chaque année, 14, 15, 16, ça va jusqu'en 20, 21, des hommes qui ont été blessés avant l'armistice et qui meurent de leurs blessures. Et les blessures, il va falloir les penser. N'oublions pas les gueules cassées. Bref, toutes les familles, de toute façon, ont été touchées en Belgique comme en France. Et tout ça, on voit tout ça dans l'expo. Hein, voilà. Entre la Belgique et la France de ce fait-là, parce qu'on a vécu finalement la même chose. Sur le Nord, il n'y avait plus de frontières. Les Allemands les avaient effacées. Il y a un cycle de conférences aussi, tout au long de l'année, qui suit cette exposition pour parler effectivement de cette période. Effectivement. Vous parlez de ces petites cabanes qu'on a vues en images. Oui, pendant la reconstruction, il a fallu évidemment, je crois qu'il y a 250 communes à peu près qui ont été détruites en Belgique. Il a fallu reconstruire pour reloger les gens. Et ces petites cabanes en bois qu'on a vues dans le reportage, elles ont été utilisées jusque dans les années 80. Incroyable. Ouais. Frédéric ? Non, juste pour dire qu'il faut conserver le souvenir et porter justement ce bleuet qui est signe de revie, de résurrection. On continue, on poursuit. Et Julia nous y incite. Comment ? D'où l'importance des témoignages qu'on peut encore retrouver aujourd'hui pour que l'histoire continue et ne soit pas oubliée. On n'oublie pas, oui. Merci à tous les trois pour l'évocation de cette période. Triste période pour les uns, hein. C'était la fin effectivement d'une guerre, mais dans la souffrance. Et puis période porteuse d'espoir qui, malheureusement, 22 ans après... Oui, retombe dans les affres. Merci à tous les trois.